Ce matin, on va continuer sur notre message de la semaine dernière. Est-ce que tu peux demander à un voisin, est-ce que ta dynamite a sauté cette semaine? Demande à un voisin, est-ce que ça a explosé? Ah, Nando, il baisse la tête, on dirait. Est-ce que la dynamite a pété? Linda, est-ce que ça a pété? J'ai l'impression que Linda, tu as explosé cette semaine. Charlène, est-ce que ça a pété cette semaine? Non, ça n'a pas pété? Est-ce qu'on peut afficher l'image? Hein? Demande à ton voisin, quelle est la condition de ta mèche? Est-ce que ta mèche a grandi? Est-ce que ta mèche, est-ce que tu as pu un peu chercher un marchand de mèches pour lui demander de te coudre une mèche? Gloire à Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Donc vous vous rappelez de l'image qu'on a utilisée. Pourquoi on parle de la colère ou encore de la lenteur à la colère? Je fais un petit résumé sur l'enseignement. C'est important qu'on puisse comprendre et apprendre la parole de Dieu. Amen. Parce que notre amour est enrichi par la connaissance. Rappelez-vous, notre amour est enrichi par la connaissance. Beaucoup de personnes ne manifestent pas l'amour parce qu'ils sont tout simplement ignorants. Ils ne savent pas comment manifester l'amour. Ils réagissent simplement à ce qu'ils sentent, à ce qui vient en eux. Mais beaucoup de personnes ne savent pas manifester réellement l'amour parce qu'ils manquent de connaissances. Pourquoi nous parlons de la colère? Nous parlons de la colère parce que nous avons étudié l'amour. On peut mettre 1 Corinthiens 13. Et on a vu que 1 Corinthiens 13 est divisé en combien de parties? Peut-être que quand j'enseignais, vous n'étiez pas là. Ou peut-être que vous avez oublié. On va rappeler. On a dit que 1 Corinthiens 13 est un peu le passage, l'hymne à l'amour, qui nous définit l'amour. Et on a dit qu'il y avait 3 grandes parties dans ce passage. Il y avait la première partie qu'on appelle les fondations de l'amour. Et combien de fondations? Combien de fondations? 2 exactement. Qui sont la patience et être riche en bonté. Ce sont les 2 colonnes de l'amour. Là, c'est la première partie de la définition de l'amour. On nous dit ce qu'est l'amour. L'amour est patient, il est riche en bonté. La deuxième partie, c'est la définition par la négation. Amen. On nous dit ce que n'est pas l'amour. Ok, on dit qu'il n'est pas envieux, il n'est pas fanfaron, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et la troisième partie, à partir du verset, peut-être, exactement, merci. Là, ici, c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'ai appelé le mindset de Agapé, de l'amour de Dieu. C'est l'engagement. C'est là, quand je parle de volonté, que l'amour est une histoire de volonté. Ce n'est pas une histoire de ce qu'on ressent ou de ce que l'autre nous a fait, c'est une histoire de ce que j'ai choisi. Et c'est ainsi qu'on dit qu'il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Là, c'est elle parce que c'est la charité. Quand je dis il, c'est l'amour. Ok? Donc là, à cause de ce verset, le truc de c'est parce qu'il m'a fait ça n'est plus valable. C'est parce que j'étais. C'est parce que. Vous savez, à chaque fois qu'on met le parce qu'on veut expliquer pourquoi on a mal réagi. On veut que les gens comprennent notre mauvaise réaction. On veut que les gens agréent notre mauvais comportement. Vous savez, souvent on cherche dans l'aval des hommes ou dans le regard des hommes une acceptation. Ce verset-là vient tous nous mettre d'accord. À partir du moment où tu as l'Esprit de Dieu et que l'amour de Dieu se déploie en toi, l'amour de Dieu va demander à ce que tu prennes un engagement. L'amour de Dieu, c'est un engagement. Et c'est pour ça que la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu s'est engagé de nous aimer. Voilà pourquoi il te pardonne tout. Voilà pourquoi il croit toujours en toi. Même si tu as fait une faute ce matin-là, avant de venir, tu t'es mis à genoux, tu as demandé pardon. Et bien Dieu te refait confiance comme avant.
Voilà pourquoi il espère que du bien sortira de toi. Il espère encore, même s'il connaît ta faiblesse, même s'il voit ton cœur, il espère quelque chose de toi. Et voilà pourquoi il nous supporte. Et c'est cet amour-là, c'est l'amour parfait, l'amour de Dieu que Dieu veut que nous puissions expérimenter au milieu de nous et vivre au milieu de nous. Ça, c'est la troisième partie qu'on appelle la force de l'engagement. Donc je répète pour que ça reste dans votre esprit. Dans 1 Corinthiens 13, on nous définit l'amour. Et cette définition est dit, et je l'ai coupée en 3 grandes parties. La première partie que j'appelle les fondations de l'amour. Ce qu'est l'amour. Donc l'amour est la patience et la richesse en bonté. Plein de bonté. Maintenant, ce que n'est pas l'amour, c'est la deuxième partie de la définition. Et la troisième partie, c'est la force de l'engagement, ce que j'appelle le mindset. Les 4 toujours. Il croit tout. Il excuse tout. Il espère tout. Et là, il espère tout, il croit tout, etc. C'est toujours en fait. Ça veut dire toujours. Ok? Il croit toujours. Il espère toujours. Il excuse toujours. Et il supporte toujours. Toujours veut dire sans arrêt. Sans limite. C'est un amour qu'on appelle sacrificiel. Et en réalité, la partie de toi que tu sacrifies dans cet amour, c'est ton ego. Pour aimer comme ça, il faut mettre son ego de côté. Si ton ego, si le moi est trop vivant en toi, tu ne pourras pas aimer comme ça. Et je disais que ça ne devient pas, ce n'est pas un amour humain, c'est un amour qui est divin. Et cet amour-là est répandu dans nos cœurs, Romains 5, verset 5. Cet amour-là est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. Donc une personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas aimer comme ça. Une personne qui ne reçoit pas un vaccin, une dose du Saint-Esprit, ne peut pas aimer comme ça. Un humain ne peut développer ce type d'amour-là, ce n'est pas possible. C'est une personne divine qui peut aimer de manière divine. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'à partir du jour où tu as dit oui à Jésus, de tout ton cœur, la Bible dit que tu as été transformé et que tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus un humain normal, tu es un humain divin. Et un humain divin doit marcher selon de nouveaux standards. Et la plus grande puissance dans le monde des esprits, c'est l'amour. La plus grande autorité et puissance dans le monde de la lumière, c'est l'amour. Mais la plus grande puissance dans le monde des ténèbres, c'est la colère. Je dis quelque chose? La plus grande puissance dans le royaume des lumières, c'est l'amour. Mais la plus grande puissance dans le royaume des ténèbres, c'est la colère. Tous les sorciers, tous ceux qui font du mal, sont animés par la jalousie, la colère. Je vous enverrai un témoignage que j'ai écouté, un ancien sorcier. J'aime pas trop les écouter, mais il dit des choses intéressantes. Je vous l'enverrai peut-être sur le groupe, je vous le partagerai. Il y a un moment où il explique comment il faisait sa sorcellerie. Il expliquait en fait c'était dans ses pensées. Il disait que dans le monde des ténèbres, c'est une histoire de pensée. Tout ce qu'il pensait, Satan ou les esprits avec lesquels il travaillait le rendaient visible, le rendaient palpable. Et il disait que la sorcellerie en fait venait de ses pensées, de ses mauvaises pensées en fait. Le fait qu'il haïssait les gens, qu'il était jaloux, envieux, etc. Okay? Donc on va d'abord, avant d'entrer dans mon message, on va étudier le premier cas. Parce que voici une stratégie quand vous êtes tous des étudiants de la Bible. Peut-être que vous ne saviez pas, vous êtes tous des étudiants de la Bible. Amen. Et une technique d'étude, de méditation, à chaque fois que vous étudiez un thème, pour comprendre plus profondément ce thème, retournez toujours à la Genèse, pour voir la première manifestation, pour voir comment ça s'est manifesté la première fois. Okay? Et selon vous, quand est-ce que s'est manifesté la première fois la colère? Entre hommes. J'ai entendu, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc on va étudier cela, on va essayer de comprendre cela. Donc actuellement, nous prêchons sur la première vertu, qui est la patience.
Et on a vu que ce mot patience, en réalité, veut dire lent à la colère. Amen. La semaine dernière, nous avons un peu défini la colère. Nous avons vu ses manifestations biologiques, physiologiques. Et on a vu que lorsque la colère se manifeste, le sang là qui chauffe est envoyé dans 2 endroits principaux, les mains et la mâchoire. Voilà pourquoi quelqu'un qui est en colère veut soit taper, soit dire des trucs. Soit taper, soit dire des trucs. Amen. Des trucs pas très catholiques. Ok. Le message d'aujourd'hui est intéressant, mais on va d'abord étudier le cas de notre grand frère, Caïn. Bon, c'est pas mon grand frère. C'est un anathème, c'est pas mon grand frère. Ok. Genèse chapitre 4. À partir du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 6 ou 7 comme ça. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Donc Caïn est le frère aîné. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous savez, dans la Bible, il n'y a rien, on peut remettre, il n'y a rien au hasard. Hein. Dieu ne laisse rien pour rien. Même les métiers, la position dans la famille, le fait que lui était berger, tout ça, ce sont des préfigurations. Ce sont des types de Jésus-Christ. Okay? Caïn fut laboureur. Okay? Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc le regard défavorable, il ne le porta pas d'abord sur Caïn et sur son offrande. Donc Dieu porte un regard favorable sur ton offrande lorsque celui qui offre l'offrande est le regard là, c'était pas que sur l'offrande, c'était sur la personne aussi. Okay? Caïn fut, voilà la première colère entre humains. Caïn fut prêt et son visage fut abattu. Donc quand quelqu'un est irrité, forcément, ça va se voir sur son visage. Ça va se voir sur sa beauté. Ça va se voir sur son sourire, sur ses joues, sur son front. Tu vas le voir en fait. C'est difficile que quelqu'un cache son irritation. Donc Dieu va voir son visage et va lui dire, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. La semaine dernière, j'avais expliqué que lorsque quelqu'un est fâché, il vaut mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Caïn adressa la parole à Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Rappelez-vous. On avait dit que lorsque la colère s'active, qu'est-ce qui se désactive? Ouais, c'est un mot qui est dans ce domaine. C'est pas l'amour. Dans l'enseignement, on avait dit c'est la réflexion. Et ça, c'est pas spirituel, hein, c'est dans le cerveau. Ils ont analysé que quand quelqu'un se met en colère, sa capacité de réflexion est éteinte. Ok? Donc, toute décision que tu prends dans la colère est une décision. Toute parole que tu dis dans la colère est une parole qui est irréfléchie. Donc, pendant qu'il est colère, il adresse la parole. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, on va laisser ça. On va rester au verset 8. Donc,
J'avais expliqué qu'il y a un chemin qui mène à la colère. Je vous ai expliqué le chemin. Rappelez-vous, on avait pris le passage. On avait vu que d'abord c'était l'amertume, les animosités, et ensuite la colère, et ensuite les clameurs, les violences, et la Bible dit toutes sortes de méchanceté. Éphésiens 4, verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Stop. L'un des accès favoris du diable, c'est la colère. Ok, continuons. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voici que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On avait expliqué que... On va continuer à lire, tu as raison. Continuons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ok. Dans ce passage-là, on nous parle de la colère venant après les amertumes et les animosités. Les mots ne sont pas placés au hasard. C'est ce que j'ai appelé le chemin de la colère. J'avais expliqué que toute colère par une amertume, c'est d'abord une petite amertume. Parce qu'un tel t'a dit non. Parce que tu t'attendais à ce qu'un tel fasse une chose pour toi, il ne l'a pas fait. Parce que on t'a parlé, tu estimes qu'on t'a manqué de respect. Donc l'amertume, c'est lorsque tu deviens amer vis-à-vis d'une personne. Sa présence ne... Là où avant tu pouvais rester beaucoup à côté de cette personne, à parler longtemps. Là d'un coup, tu n'as plus le goût de ça. Tu n'arrives plus. Il y a un truc qui est désagréable. C'est-à-dire que sa présence ne te fait plus du bien. L'amertume. Ensuite, les animosités, c'est la chaleur. C'est le fait d'avoir des sentiments chauds, animaux. C'est une colère aussi. Ok? Et ensuite, la colère. Ok? Donc, Caïn, là, dans son cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'abord, il a manifesté ce qu'on appelle de l'amertume. Et l'amertume est venue de la jalousie. Il a été jaloux que Dieu agrée l'offrande. Abel. Il a été jaloux que Dieu accepte. Il a été que Dieu dise, Abel, tu es justifié à cause de ton offrande. Il a été jaloux que Dieu fasse grâce à Abel. Mais bien aimé, si Dieu a permis que nous ayons cette histoire familiale, c'est pour nous enseigner des choses qui sont très profondes. Il n'y a rien de nouveau. La plupart des gens qui essaieront de te tuer seront proches de toi. C'est une triste réalité. Voici la première famille du monde et le premier meurtre du monde. Le premier meurtre du monde aurait pu se passer entre deux familles rivales. Entre deux, après une friction, parce qu'un tel a volé l'enfant d'un tel. Il y a eu des familles qui se sont opposées après dans la Bible. Mais le premier meurtre du monde vient de la même famille. Tout le monde dans ta famille n'a pas de la bienveillance, ne pense pas de la bienveillance de toi. Celui qui te sourit n'est pas forcément celui qui te veut du bien. Oui.
Pourquoi toi tu te maries et moi ma fille ne se marie pas? Une tante peut penser comme ça. Pourquoi c'est toi qui as le diplôme et moi mes enfants là, ils ont échoué à l'école? Pourquoi toi, c'est toi qui as acheté une voiture neuve? Pourquoi toi, c'est toi qui as l'appartement? Là, en l'occurrence, c'était pourquoi toi, Dieu a accepté ton offrande. À cause d'une chose que tu as, que l'autre n'a pas, la jalousie peut venir. Et si cette personne ne gère pas sa jalousie, l'irritation, la colère, et ensuite le meurtre. Là, il a tué Abel physiquement. Mais dans des familles, beaucoup ont déjà tué la relation, tué la bienveillance, la bonté. Certains sont même allés plus loin et déjà essayé de te tuer spirituellement. Mais par la grâce, ce n'est pas passé. Donc ces choses-là sont écrites à dessein. La Bible dit que tout ce qui est écrit dans la Bible est pour notre instruction. Ne pensons pas que nous, dans nos familles, on se comprend, on s'aime. Non, non, non. Toi, tu es la 3 millième, 15 millième génération qui vient de Adam. Eux, Dieu a créé Adam et ils sont venus après Adam. C'est-à-dire qu'ils sont plus proches de Dieu que toi. Ils sont plus proches du jardin d'Éden que toi. Nous, le péché augmente. Hein. Nous, maintenant, le péché est arrivé à une évolution qui est étrange. Qui est étrange. Vous voyez, comme on vous dit, le corona a évolué. Avant, c'était des trucs, ça a évolué. Nous, le péché a bien évolué. Eux, ils étaient à la racine du péché. Ça a muté. Donc, eux, à la racine du péché, ils se tuent entre eux. Toi, maintenant, là, tu penses que dans la mutation du péché, tu penses qu'on te veut que du bien? Voilà pourquoi faites très attention à vos enfants. Il y a des gens qui sont en colère et ils n'ont pas Jésus. Faites très attention à vos enfants. L'étoile de votre enfant, sa destinée prophétique, l'appel qui est sur sa vie, la lumière qui est sur sa vie, est visible dans ses premières années de vie. Et ceux qui ont un accès mystique, ceux qui ont certaines prédispositions spirituelles, peuvent capter que cet enfant-là, il va amener une lumière dans la famille. Cet enfant-là, il va amener le salut dans la famille. C'est ainsi que l'étoile de Jésus, lorsqu'elle a apparu dans ses premières années, elle était très visible. Les magiciens l'ont vue. C'est pour ça que certaines mamans sont persécutées depuis le ventre. Des fois par naïveté, c'est la famille, c'est tonton, va, mange. Des fois l'enfant sent le truc, il te dit, non, je ne vais pas là-bas. Toi qui es bien alourdi par le steak, le poulet, l'enfant est très spirituel, il voit les choses. Il te dit, non, moi j'aime pas aller là-bas. Écoute-le. S'il te plaît, pitié, écoute-le. Les enfants sont sensibles. Hein? L'enfant ressent l'amour. Hein? Il ressent la haine aussi. Écoute ton enfant. Même s'il a 2 ans, tu sens qu'il a des réticences. Prends ton enfant. Garde ton enfant, marche avec ton enfant. Alléluia, dis pas c'est tonton, c'est tati. Tu sais ce qu'il y a dans le cœur de tati? Dans la sorcellerie, même les mamans vendent leur enfant. Je vais vous envoyer le témoignage. Pourquoi? Parce que tu as le cœur du Dieu que tu sers. Nous servons un Dieu d'amour. Et c'est son cœur, à force de communier avec lui, que nous avons. Mais eux qui servent des dieux jaloux, des dieux méchants, des dieux sanguinaires. Nous sommes transformés en la même image de notre Dieu, n'est-ce pas? Notre Dieu, c'est Jésus. Notre Dieu n'était pas un prophète sanguinaire. Notre Dieu était un prophète d'amour. Un prophète qui pardonnait. La patience, c'est la vertu. Rappelez-vous, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par quoi? Par la vertu de Dieu. Les armes que nous avons sont puissantes par des vertus.
Ou là, en l'occurrence, on dit la vertu de Dieu. Et la vertu de Dieu ici, il s'agit du Saint-Esprit. Ok, il s'agit d'agapé. Il s'agit de l'amour. Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le Saint-Esprit. Ou encore par l'amour. Et dans l'amour, il y a des vertus que toi et moi, nous devons acquérir pour grandir en puissance. Le sorcier, lui, grandit en puissance lorsque sa colère, sa jalousie, sa haine des hommes grandit. Le chrétien, lui, grandit en puissance lorsque sa patience, sa bonté, sa longanimité, son pardon, sa capacité de la supporter grandit. Plus tu développes des vertus, plus le Seigneur mangera dans ta vie. C'est-à-dire qu'il utilisera ta vie pour manifester sa puissance. Et la vertu, l'une des vertus les plus grandes, les plus puissantes, c'est la patience. Galates 5, verset 19. Ou 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout ça, ce sont des vertus. On peut remonter. Tout ça, ce sont des vertus qu'il y a dans l'amour. Il n'y a pas que celle-ci, parce qu'il y a la vérité, l'amour de la vérité, il y a l'humilité qui sont des vertus. Et il y a d'autres vertus, ça ce sont des vertus spirituelles. Mais il y a d'autres vertus qui sont spirituelles aussi, qui ont un impact sur le spirituel, mais qui sont sociales. Par exemple, le fait de savoir économiser. Vous voyez, ça c'est une vertu en réalité qui vient de la maîtrise, de la tempérance. Mais il y a plein de vertus comme ça. Plus tu développes des vertus, plus tu seras puissant de manière sociale. Et ces vertus-là, comment tu les développes? Tu les développes dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ce qu'on appelle la Bible. Plus tu chéris cette parole, plus tu te nourris d'elle, plus elle va détruire en toi des faux raisonnements, plus elle va détruire en toi des mauvais caractères. Frère, je dis ceci, à la réponse qu'une personne donne à une autre, je sais si elle prie ou si elle ne prie pas. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise. J'ai juste besoin de m'asseoir et de t'observer. De voir comment tu agis avec l'enfant, ou comment tu agis avec le frère, ou comment tu agis avec la sœur. Ta réponse, ta manière d'être va démontrer si l'esprit a de la place en toi, si tu as développé certaines vertus. C'est ainsi que dans Acte 19, l'apôtre Paul voit des disciples, des chrétiens, des croyants, qui sont habillés comme des disciples, qui parlent comme des disciples, qui se comportent comme des chrétiens. Mais l'apôtre Paul veut dire, hey, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce qui permet à l'apôtre Paul de poser à des soi-disant croyants chrétiens la question de ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est qu'il a vu quelque chose. Il a entendu quelque chose. Il a entendu quelque chose. Il a vu un comportement qui n'est pas digne d'un chrétien. Ils se font appeler chrétiens, mais leur démarche là, ce n'est pas une démarche chrétienne. Et il faut confirmer les soupçons de l'apôtre Paul. Non, on n'a jamais entendu parler d'une histoire de Saint-Esprit. Ah, voilà, c'est ce que je me disais. J'avais compris. C'est pour ça que... C'est pour ça. Il y a plein de trucs, tu te dis, mais comment ça se fait, elle qui est chrétienne, elle dit, hé, chrétien là, c'est pas un titre. Les païens ont appelé les croyants, les disciples des chrétiens, mais chrétien là, c'est une vie. C'est une vie. Quelqu'un qui est chrétien, ça se voit. Quelqu'un qui a Jésus, qui marche, qui communie avec Jésus, ça se voit. On vous dit la foi c'est dans le cœur, c'est faux. La foi c'est pas dans le cœur. La foi démarre dans le cœur, mais elle doit exploser à l'extérieur. La foi démarre, prend son essence dans ton cœur, mais elle doit être visible. Voilà pourquoi dans Jacques il dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Il dit autrement dit, si tu n'es pas capable de me montrer ta foi par tes œuvres, ta foi est morte. Donc, Dieu nous demande d'être lent à la colère. Pourquoi? Parce qu'on va te mettre en colère. Et puisque dans des confrontations avec les hommes, il y a des incompréhensions, il y a des visions différentes, il y a des interprétations différentes, il y a des vécus différents. Et maintenant, on doit former un seul corps. On vient tous d'origines différentes. On vient tous, on n'a pas eu les mêmes mamans, les mêmes papas. Et d'ailleurs, même ceux qui ont même maman, même papa, faut de la gestion pour qu'ils s'entendent. Alors nous, on vient d'horizons différentes. On a des goûts différents. On voit les choses différemment. Hein? On a des tempéraments différents. Maintenant, vous pensez qu'on ne va pas se frotter les uns les autres? Vous pensez qu'on ne va pas s'énerver les uns les autres? Vous pensez qu'on ne va pas s'irriter les uns les autres?
Mais Dieu nous demande d'avoir de l'amour les uns envers les autres. Et la première manifestation de l'amour, c'est d'être lent à la colère. Ok? Ok. On avait expliqué que l'amour de l'homme n'accomplit pas la justice. Pourquoi? On avait expliqué que lorsque Dieu se met en colère, ce n'était pas une colère sentimentale. C'était une colère qui venait accomplir sa justice. Mais toi, ta colère là n'accomplira jamais ce qui est droit, n'accomplira jamais ce qui est juste. Donc si tu as réglé un problème par la colère, sache que la solution que tu as trouvée n'est pas juste. J'ai dit quoi? Si tu règles un problème dans la colère, la solution que tu as trouvée n'est pas juste. La colère de l'homme, Jacques 1, verset 20, n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut distinguer la colère de Dieu et la colère des hommes. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de culpabilité envers Dieu. Parce que vous calquez la colère des hommes à la colère de Dieu. Vous pensez que comme les hommes se mettent en colère, là, c'est comme ça que Dieu se met en colère. Frère, ma soeur, si Dieu se mettait en colère comme nous on se met en colère là, ça fait longtemps là que ton souffle, il aurait coupé ça. Ah oui. Regarde, toi là, quand tu es en colère contre un autre, tu ne l'appelles plus. N'est-ce pas? Tu le bloques même sur ton téléphone. Imagine Dieu se met en colère comme toi là. Il ne t'appelle plus. Il te bloque. Et il te bloque, c'est-à-dire il bloque même le souffle. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle. Il te bloque ça. Dieu ne se met pas en colère comme nous. Hein. Des fois, tu as l'impression que Dieu est en colère comme toi. C'est ton cœur qui est en colère. C'est ton cœur qui croit que Dieu. Dieu n'est pas un enfant sentimental qui va se fâcher parce que tu as péché. Ah, il va se... Non, frère, calme ton cœur. Non. Dieu ne va pas se fâcher parce que tu as péché. Hein. Pourquoi il s'est déjà fâché sur Jésus? Dieu s'est fâché une fois sur Jésus. Puisqu'il s'est fâché sur Jésus, il ne va plus se fâcher sur toi. La Bible dit que Dieu a mis sa colère dans des coupes. Et ces coupes-là, il y a un jour où il va déverser ces coupes sur la terre. On appelle le jour de sa colère. Ce jour-là sera terrible. Mais actuellement, la colère de Dieu n'est pas en lui. Hein. Il a pris sa colère et il a mis ça dans des coupes. Voilà pourquoi le violeur ne meurt pas. Voilà pourquoi l'assassin ne meurt pas tout de suite. Parce que Dieu, il a posé sa colère quelque part. Nous sommes dans le temps où Dieu est lent à la colère. Mais il y a un jour où il va dire c'est fini. Des fois tu regardes le monde, tu dis oui, si Dieu existe, pourquoi? Parce que Dieu est lent à la colère. Dieu n'a pas oublié sa mission. Dieu use de patience. Pourquoi Dieu use de patience? Pourquoi Dieu est lent à la colère? Parce qu'il veut que le plus grand nombre se repentisse. Pardon, que le plus grand nombre se repente. Merci. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. On ne dit pas meurt, on dit périr. Périr, c'est le fait d'aller en enfer. Okay? Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est la manifestation de la colère qui espère encore. Enfin, la manifestation de la patience qui espère encore. C'est-à-dire que tu uses de patience. Tu uses de patience. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que l'autre périsse, mais tu veux qu'il arrive à la repentance. Dieu veut que les hommes se repentent. Voilà pourquoi Dieu use de patience. Il voit les choses dégueulasses qui se passent. Il voit la manière dont les hommes sont. Il le voit. Mais il use de patience. Il est lent à la colère. Vous imaginez, Dieu est Dieu. Imagine-toi, tu es Dieu. Tu es sur ton trône. Tu vois tout. Tu entends tout. Tu sais tout. Écoute, hein, tu es Dieu. Tu vois tout. Tu sais tout. Et maintenant, tu es sur ton trône. On te signale qu'il y a une conférence. Et dans cette conférence, il y a 5000 personnes. Ils sont dans un grand stade. Et ils ont invité les plus grands érudits, les plus grands professionnels. Et le titre de cette conférence, c'est les preuves que Dieu n'existe pas.
Et toi, tu vois la conférence. Tu vois les professionnels passer, donner les preuves que Dieu n'existe pas. Si toi, tu es Dieu, moi si j'étais Dieu, je serais un gros gamin. Voilà pourquoi je ne suis pas Dieu. J'aurais fait quelque chose dans la salle. Non, j'aurais pas mis le feu, toi t'abuses. De quel esprit tu es animé? Mais j'aurais fait un peu secouer la salle. J'aurais soufflé un peu. Tu vois, l'orateur il serait passé, j'aurais déclenché une petite diarrhée. Un truc bien. Pendant qu'il dit Dieu n'existe pas, voici la preuve. Tout cool. Tout cool. Mais Dieu voit ça. Il regarde les conférences. Il regarde les choses. Et il reste là. Toi, on te dit Nando, un tel a dit ça sur toi. Qui a dit ça? Moi, on a dit ça. Top. Tu viens pour rétablir la vérité. Dieu est lent à la colère. On a ce désir de vouloir rétablir. Frère, il a dit, c'est pas grave, on s'en fout. Faisons comme Dieu. Frère, je t'explique. Quand quelqu'un ment intentionnellement sur toi, il faut que tu sois lent à la colère. Et la lenteur à la colère va se manifester par... Tu n'auras pas forcément le désir de vouloir rétablir la vérité. Sauf si c'est une personne avec qui tu es en relation, tu es en communion. Et que tu veux, je ne veux pas dire sauver, c'est-à-dire que tu veux garder la même intensité de relation. Et que la personne est sincère, elle est dans la compréhension, elle dit une chose fausse, mais ce n'est pas voulu. Tu vois? Mais quand les personnes commencent à raconter des bobards sur toi, et tu sais que c'est raconté, tu prends pas le temps. Quand on racontait des bobards sur Jésus, vous le dites? Oui, on a dit que tu voulais détruire le temple en 3 jours. Non. Parce qu'en fait, la personne, quand tu vas lui donner des explications, en réalité, elle ne cherche pas les explications. Il y a des personnes qui ne cherchent pas les explications. Ils veulent juste te mettre en colère. Juste te mettre en colère. Est-ce que tu n'as pas remarqué que lorsqu'il y a une histoire sur ton dos ou sur ton nom, tu peux en parler toute la journée pendant des heures? Frère, tu n'es pas fatigué d'en parler? Toute la journée, tu peux en parler. Toute la journée. Et ça t'a distrait toute la journée. C'est ça exactement qu'il cherche. Tu peux dormir le lendemain en reparler. Tu en as parlé avec le collègue. Ouais, non, parce que tu veux qu'il te dise oui, tu as raison, non, tu veux rétablir. Tu t'en parles avec le collègue. C'est-à-dire que ça t'a distrait d'une manière. Au lieu d'avoir les pensées sur tes objectifs, sur les choses que tu dois accomplir, les choses qui apportent du résultat. Satan nous garde dans des mensonges, dans des... Vous voyez? Dieu n'est pas comme ça. Même si demain tu fais une conférence là, 5000 personnes qui disent Dieu n'existe pas, il vous regarde. Non, il aurait pu juste apparaître. Me voici. Je suis là, j'existe. Vous êtes trompés. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Parce qu'il use de patience. Pourquoi? Quand tu n'uses pas de patience, écoute, quand tu n'uses pas de patience, tu ne laisses plus à l'autre l'opportunité de se repentir. Alléluia. Ok, voici. Pourquoi, dans quelles conditions on doit être lent à la colère? Okay. Ce que la colère produit, souvent, à différents degrés, c'est la vengeance. Quelqu'un qui est en colère veut se venger. Quelqu'un qui est en colère. La vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est quoi? Mal. Pour le mal. Toi, la chair va te dire que la vengeance, c'est le fait de rétablir la justice. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir quoi? Colère de Dieu. Pourquoi? Il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Écoutez, à qui est la vengeance? À qui est la rétribution? La rétribution, c'est le fait que la personne paye ce qu'elle a fait. La vengeance, c'est que le mal qu'elle a fait. C'est deux notions différentes. La vengeance, c'est que le mal qu'elle a fait lui revienne.
Et la rétribution, c'est que la personne paye. Ok? Donc dans le monde législatif en France, on dirait qu'il y a le droit civil et le droit pénal. Le droit civil, c'est le fait de réparer le préjudice. Mais le droit pénal, c'est le fait d'être sanctionné, de payer pour le préjudice. Voici le civil, le pénal et le civil. Vengeance et rétribution. Ok? Civil et pénal céleste. Vengeance et rétribution. Dieu dit c'est à qui? C'est à lui. C'est lui qui a la fonction de venger. C'est lui le vengeur. C'est lui qui rétribue. À chaque fois qu'un homme se venge ou qu'il veut lui-même obtenir justice, en réalité, tu prends une fonction qui est à Dieu. Tu fais quelque chose qu'il ne t'est pas permis de faire. En réalité, quand tu le fais, tu te fais Dieu. Il dit ça, c'est pas à vous. Ça, c'est à moi. C'est Dieu qui venge. À chaque fois que tu as planifié ta vengeance, planifié ta rétribution, tu t'es fait Dieu. Maintenant, vous me direz, nous, frères à Avignon d'amour, on est tous saints. On ne se venge pas. On ne se venge pas. Voilà ce qu'on m'a fait, j'ai rien fait. Je vais te montrer qu'il y a des degrés dans la vengeance. Il y a un message que tu as écrit, préparé. C'est une vengeance. Souvent, on pense que la vengeance, c'est faire quelque chose de trop grave, quoi. Ouais, taper, tuer. Ton message, là, c'est un message de vengeance. Le fait que tu appelles l'autre et que tu racontes les défauts de l'autre, c'est quoi? La vengeance. J'ai dit, la vengeance, c'est rendre le mal pour le mal. On t'a fait du mal et toi tu réponds par le mal. Donc la vengeance, c'est une réaction qui naît lorsqu'on est blessé, offensé ou traité injustement et qu'on cherche à punir soi-même la personne responsable. Donc en gros, la vengeance, c'est tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal en retour. Donc la vengeance, c'est alimenté par la colère, la frustration, le sentiment d'injustice ou le désir de rétablir son honneur ou son contrôle. J'ai dit le désir de rétablir son honneur ou son contrôle. Et la vengeance ouvre un cycle sans fin. La vengeance, c'est le feu. Pardon, le mal, c'est le feu. Et le bien, c'est l'eau. Je t'envoie un feu. Ou j'envoie un feu qui brûle là. Maintenant, elle va se sentir blessée, offensée. Et ce qu'elle va faire, pour éteindre le feu, elle va renvoyer du feu. Et moi, parce que son feu m'a brûlé aussi, je veux rétablir une justice. Alors, je vais ajouter du feu. Et elle, parce qu'elle va être offensée, parce que mon feu l'a aussi brûlé, alors elle ne va rien trouver d'autre comme solution qu'ajouter du feu. Et voici qu'elle envoie le feu, et que j'envoie le feu, et que par le feu, nous sommes en train de régler la situation. Qu'est-ce qui va se passer? Le cycle du mal. Romains 12, verset 19, verset 20. Voici, ne vous vengez pas, parce que la vengeance et la rétribution sont à Dieu. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, ne rigole pas, ne le snappe pas, ne te moque pas, n'envoie pas du feu. C'est vrai, c'est ton ennemi, il t'avait envoyé du feu. Mais toi, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Le vrai feu là, en réalité, se manifeste lorsque tu réponds par le bien.
La justice de l'homme, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. Par le mal, mais surmonte le mal par le bien. À chaque fois que tu as répondu par le mal au mal qu'on t'a fait, le mal t'a vaincu. Ah. Le seul moyen de vaincre le mal, c'est le bien. À chaque fois que tu t'es rétribué toi-même, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas laissé Dieu être ton avocat. Tu as jugé ta propre affaire tout seul. Et à partir du moment où tu commences à juger tes affaires tout seul, Dieu te regarde. Dieu regarde ton procès. Il regarde comment ça va se passer. Donc la patience que Dieu nous demande de manifester, c'est la patience envers les hommes. Ok? Et Jésus lui-même a manifesté cette patience. Il y a même des passages où Jésus se tourne vers eux et dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Parce qu'il y a des choses que les disciples disaient qui énervaient Jésus. Mais il n'a jamais laissé la colère dominer sur lui. Il avait la maîtrise. Il avait une très longue mèche. Il n'a jamais laissé cette mèche arriver jusqu'à exploser. Amen. Quand tu as la patience envers les hommes, il y a 4 choses. Il y a 4 choses qui viendront éprouver ta patience, ta lenteur à la colère. Donc tu dois être lent à la colère vis-à-vis des hommes par rapport à leur faiblesse. La lenteur à la colère se manifeste d'abord par rapport à la faiblesse des autres. L'ego et l'orgueil font que tu peux facilement te mettre en colère contre quelqu'un qui est plus faible dans un domaine. Ou qui a une faiblesse apparente que toi tu n'as pas. Surtout lorsqu'on travaille en équipe. Et que un est un peu plus faible. Un est un peu plus lent. Un n'a pas la même réactivité que toi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter les faiblesses des autres ou qui ont du mal et qui facilement se mettent en colère ou frustrent les gens ou les remplacent. Quelqu'un qui remplace quelqu'un trop facilement, trop rapide, c'est parce qu'il est lent, il n'est pas lent à la colère en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à supporter que l'autre soit un peu moins fort, un peu moins bon. Et du coup, la solution, hop, je le remplace par quelqu'un de plus bon. Et combien de fois dans les églises ça s'est passé ça? Quelqu'un qui commence, je ne sais pas, avec un pianiste, quelqu'un qui chante ou un prédicateur, et comme il n'est pas encore excellent, ou la personne n'est pas encore excellente, au lieu de prendre le temps de la former, on remplace. Je n'encourage pas la médiocrité, mais il est bon d'être patient, il est bon de prendre du temps. Peut-être que c'est notre pédagogie qui n'est pas bonne, peut-être qu'il y a une manière dont on lui explique la chose, si on lui explique mieux, elle va réussir. Mais les gens qui ne sont pas lents envers les autres ne supportent pas les faiblesses des autres. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas les défauts des autres. Lorsque je parle de faiblesse, je parle des défauts. Quelqu'un qui est lent à la colère va supporter les défauts de l'autre. Les choses que tu considères un peu moins bien qu'il a chez lui. Quand tu es lent à la colère, tu supportes ça. Mais dès que tu n'es pas lent à la colère, tout ce qu'il fait, dès qu'il va manifester ses défauts, ça va t'irriter. Tu ne vas pas exploser, le taper, mais ton cœur. C'est pour ça que quand je parle, juge ton cœur. Jugeons nos cœurs. Dans ton cœur, peut-être que tu ne vas pas exclamer, mais dans ton cœur, tu vas sentir que tu es irrité. Donc si tu sens que tu t'irrites vite quand quelqu'un manifeste une faiblesse, une lenteur, il faut que tu demandes à Dieu, non, donne-moi de supporter les faiblesses des autres comme toi tu supportes mes faiblesses. Amen. Dieu supporte nos faiblesses. Hein. Il est lent vis-à-vis de nos faiblesses. C'est pas chacune de nos faiblesses qui se met en colère, comme je disais. Non, il est calme. Tu donnes, et surtout vous qui avez des postes d'autorité, vous qui managez des gens, il y a des choses qu'elles ne feront jamais, ou pas encore comme toi tu veux qu'elles fassent. Voilà pourquoi je parle, parce qu'elle est responsable, et peu importe si vous avez des responsabilités dans votre travail, ou moi j'ai des responsabilités vis-à-vis de vous, il y a des choses que vous faites, des fois vous m'énervez. Ah oui, toi, il fallait que ça soit toi qui parle. Donc, non, vous m'énervez. Mais, on peut se parler. Mais, la lenteur à la colère fait que tu supportes la faiblesse de l'autre. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il va s'améliorer. Tu le conseilles, tu le supportes. Mais tu ne lui tombes pas dessus. Quand tu es leader,
et que tu veux que les gens travaillent, parce qu'il y a travailler et travailler. Demain, je peux mettre Charlène là, elle travaille. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux que Charlène travaille comme moi, j'aurais travaillé là. Comment je fais maintenant pour que Charlène travaille comme moi? Parce que si Charlène travaille juste et ne travaille pas comme moi, j'aurais aimé qu'elle travaille, ça va créer en moi de la frustration. Donc comment faire ça? Il faut communiquer. Il faut que j'arrive à communiquer à Charlène. Pas mes techniques, mais mon esprit. Et quand Charlène aura mon esprit, avant même que je lui dise à faire une chose, elle va penser à la chose. Comment communiquer son esprit à des gens avec lesquels tu travailles? Par la parole. Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Il y a un frère qui m'a appelé l'autre fois, et il me parlait de Malinda. Il me disait, frérot, Malinda, l'autre fois je l'ai fait arriver, on dirait que c'était toi. Je lui dis, oui, je lui parle beaucoup. Parce que plus tu parles à une personne, plus ce que tu lui dis va entrer quelque part dans son cœur. Et elle va comprendre ta manière de penser, ta manière d'être. C'est pas en se mettant en colère, c'est en dialoguant. Tu vois? Je leur ai répété, moi, pour les filles. Je leur ai dit, je ne supporte pas. Mais je n'ai pas crié. Mais à force, eux-mêmes, ils vont arriver dans un endroit et ils vont voir quelque chose, eux-mêmes, ça va les déranger. Pourquoi? C'est à partir de là que je sais qu'ils ont pris mon esprit. J'ai remarqué cela, je fais un partage biblique le mercredi, depuis 5 ans maintenant, depuis le Covid. Et l'année dernière, j'ai vraiment vu que ceux qui étaient dans le partage avaient pris mon esprit. Comment? Je leur ai donné un exercice, en fait, on était en train de méditer, et je leur ai donné de s'exprimer. Quand je les ai écoutés parler, j'ai dit, hey, c'est comme si, parce que moi, je sais ce que j'allais dire. Louvenson prend la parole, il parle. Je dis, hey. L'autre prend la parole et parle. Je dis, hey. Tout ce que j'allais dire, tout ce que j'aurais pu dire, ils l'ont dit. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il m'a dit, il commence à comprendre les Écritures, comme tu comprends les Écritures. Mais pourquoi? Parce qu'on a pris du temps à méditer ensemble. Et donc, l'ouverture que j'ai dans les Écritures, il commence à la voir. Toi qui es responsable, fais beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions. Même si c'est 30 minutes, assis-toi avec elle et parle, communique. Parle des choses, parle de ta vision. Parle de comment tu vois les choses. Vous savez les filles, moi, quand ça dépasse comme ça, là, ça je ne supporte pas. Pourquoi? Parce que voici. Voilà pourquoi on doit tâcher à ce truc. Et répète-le. Tu verras, à un moment donné, tu vas être comme ça, tu vas les regarder. Tu vas avoir des mignons là, en train de travailler. Et même sans leur dire, tu verras qu'ils vont faire les choses. Comme. Alléluia. Donc celui qui est là en la colère supporte les faiblesses des autres. Même s'il a un défaut, pour l'instant, tu portes-le. Mais celui qui n'est pas là en colère veut juste jeter. En fait, tu veux juste en débarrasser. Pourquoi? C'est plus facile de prendre celui qui est déjà bien que de travailler avec celui qui est moins bien. Voilà pourquoi dans les églises, on s'amuse à faire du recrutement. Lui, il chante déjà bien. Lui, il joue déjà bien du piano. Lui, il est déjà fort. Frère, l'église ici, là, si on voulait, sans prétention aucune, si on voulait, on aurait déjà plein de musiciens et déjà beaucoup plus de monde. C'est parce que je ne suis pas dans le recrutement. C'est parce que j'accepte de commencer à zéro. J'accepte de commencer avec les faiblesses que nous avons. Et on va travailler nos faiblesses. Et on va arriver là où on doit arriver. Celui qui est pas lent à la colère, prend un raccourci. Bon, on n'a pas de pianiste. Bon, lui, il est païen, c'est pas grave. Il habite avec un tel. Mais il nous faut de la musique. Tiens, prends. Parce qu'il n'est pas lent. Il ne veut pas inscrire quelqu'un à l'école. Il ne veut pas inscrire quelqu'un au piano et attendre que la personne se développe. Il préfère prendre quelque chose qui est déjà tout fait, tout bâti. Dieu a fait ça une fois, il a bâti un Adam adulte. Il est tombé dans la malédiction. Lorsque Dieu a envoyé le deuxième Adam, il l'a envoyé bébé. Et il l'a laissé grandir. La Bible dit Jésus grandissait en sagesse, stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc, celui qui est là à la colère, tu dois t'évertuer. Quand tu sens dans ton cœur que tu es avec un collègue, tu travailles en binôme, toi, de la manière dont tu fais le travail, lui, il fait le travail, truc,
il est un peu faible, il fait des trucs bizarres. Ne t'énerve pas. Si tu sens que dans ton cœur, tu dis non Seigneur, donne-moi ton cœur qui supporte tes faiblesses. Et conseille. Tu dis, ah tu sais, voilà comment tu as changé la patiente, ou comment tu as fait. Ah tu sais quand tu as pris l'enfant, ou toi dans ton truc. Ah tu sais quand tu as utilisé le truc, utilise-le comme ça. Mais ne te mets pas en colère intérieurement et tu dis rien. Supporte. Supporte. Le deuxième aspect où on doit être lent à la colère, c'est supporter le péché des autres. Je n'ai pas dit tolérer. J'ai dit supporter, être lent à la colère. C'est pas parce que Nando demain tombe dans le péché que je dois me mettre en colère contre lui. D'ailleurs, je ne suis pas son Dieu, je ne suis pas mort pour lui. Ok? Ok? Je ne suis pas mort pour lui. Ça peut me mettre en colère parce qu'on est un corps. Et quand le corps là, quand le membre là est faible ou tombe dans la défaillance, c'est tout le corps qui en pâtit. Ça peut me mettre en colère, mais je dois gérer ça. Celui qui est là à la colère supporte le péché ou encore un péché des autres. Ça veut dire que, imaginons que quelqu'un vit dans le péché. Est-ce que je vais lui donner à prêcher, micro, à exercer? Ça, non. Parce que ici, c'est sacré. Amen. Mais je ne dois pas l'exclure pour cela. Je ne dois pas me mettre en colère contre lui. Non. Je dois être lent à la colère. Je dois le supporter. Je dois l'aider dans son épreuve. Amen. Le troisième aspect, ce sont les erreurs des hommes. Les erreurs. Les erreurs. Il y a des gens qui font des erreurs, beaucoup d'erreurs. Là, je ne parle pas de péché. Péché, c'est vraiment un péché, la transgression de la loi. Maintenant, les erreurs. Il y a des gens qui font des erreurs. Qui montent d'un ton alors qu'ils n'auraient pas dû monter le ton. Qui utilisent un mot qu'ils n'auraient pas dû utiliser. Ou des erreurs toutes bêtes, ils passent ici, ils frappent la caméra, bim. Il n'a pas fait exprès. Il y a des gens qui, quand ils ne supportent pas les erreurs des autres, ou même s'il ne dit rien dans son cœur, il va être colère. Si tu sens que quand quelqu'un fait une erreur, ça te met en colère, c'est que tu manques encore de lenteur à la colère. La colère est une manifestation. Regarde, tous les péchés viennent de l'orgueil. Parce que c'est l'iniquité. L'orgueil, c'est l'iniquité. C'est à cause de l'orgueil qu'il y a eu le viol aujourd'hui. C'est à cause de l'orgueil qu'il y a la colère. Parce que tous les péchés proviennent de l'orgueil. Et la colère, oui, bien sûr. Quelqu'un qui est foncièrement orgueilleux ne va pas supporter que l'autre fasse des erreurs. Parce que toi, tu es arrivé dans une stature où tu fais un peu moins d'erreurs, mais on t'a supporté pendant un temps. Supporte les autres. Pas parce que maintenant tu es arrivé dans une dimension où tu arrives à faire des choses un peu mieux. Et ça se travaille. Hein. Je vous donne un témoignage sur moi pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Par exemple, moi j'aime quand les gens, quand ils font une lecture, lisent bien. Un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui ne lisait pas bien. Bégayait, truc. Bon, c'était dans un zoom. Et dans mon cœur, j'ai voulu changer la personne. C'est-à-dire, parce qu'elle bégayait trop, en fait, elle ne lisait pas bien. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, tu manques de supporter ces erreurs. Supporte-la. Supporte-la. Et j'ai compris, c'est des choses que j'ai traitées dans mon cœur. Alors que maintenant que Dieu m'entende, aucune de vos erreurs là, de vos bêtises. Parce que je ne suis pas votre Dieu. Je suis votre pasteur. Si quelqu'un manifeste, fait une erreur, est-ce que c'est exprès? Déjà qu'on parle d'erreur, on sait que ce n'est pas fait exprès. Mais maintenant, qu'est-ce que ça révèle quand ça éveille un truc comme moi? Ça éveille un ego surdimensionné. Ton orgueil est tellement grand que tu estimes que l'autre, que ça c'est facile, il ne doit pas faire d'erreur. Maintenant, il y a des erreurs qui sont faites. Il y a différentes sources d'erreurs. Mais dans tous les cas, dans ton cœur, toi, la colère ne doit pas se manifester. Ok? Et la quatrième chose, où on doit être patient envers les hommes, c'est les offenses. Les offenses. Lorsque quelqu'un t'offense, tu dois être très patient. Actuellement, moi, dans ça, je suis. Je suis dans ça fort. Et les offenses, c'est-à-dire que quelqu'un te fait du mal. Quelqu'un marche sur ta dignité, sur ton témoignage. Et tu dois aimer la personne pareil, sans te mettre en colère. J'avais dit quoi? La colère, des fois c'est des clameurs, c'est le fait de calomnier, le fait de parler beaucoup. Ça commence comme ça, c'est une amertume d'abord, après l'animosité, etc., etc. Donc, ne tombons pas dans le piège de l'offense. Lorsque quelqu'un vraiment pêche contre toi, te vole, te parle mal, ment sur ta personne, etc., te manque de respect, parle de ton témoignage ou
Voilà, bref, la personne te fait quelque chose. Tu dois demander à Dieu la patience. La patience. Amen. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous ai parlé de mon histoire à la Tour Eiffel. Ok. Le monsieur était dans une ligne. Il faisait la queue pour arriver quelque part. Mais sa colère l'a sorti de la ligne. Hier, en voiture, j'écoutais mon père de la foi, il a dit presque la même chose. La colère te fera toujours sortir de la ligne. Toujours. Je ne sais pas tu fais la queue depuis combien de temps pour quel type de bénédiction. Mais la colère te fera sortir de la ligne. Alors sois patient envers les hommes. Amen. Regarde. Je vais te lire un texte. Tu vas comprendre que être chrétien là, c'est pas porter un chapelet, marcher avec un truc, parler, s'habiller d'une manière. Matthieu 5, verset 21 à 22. Être chrétien là, c'est quelque chose. Voici. Là, c'est pas Fredler qui parle, hein. C'est le Seigneur Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, donc il parle aux Juifs. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Stop. Ah. Donc avant, on vous a expliqué que lorsque tu tues quelqu'un, regardez Jésus, hein, lorsque tu tues quelqu'un, tu mérites de passer dans un procès et tu mérites de recevoir une punition. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça et c'est normal. Amen. Jésus dit maintenant, ça c'est ce qu'on vous a dit depuis longtemps. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi aussi. Vas-y. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre qui? Son frère mérite. Et avant, il fallait tuer pour que les juges te punissent. Jésus dit, moi là, tu te mets juste en colère. Tu vois, même jugement que celui qui a tué là, toi-même tu mérites ça. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier. Spirituellement, tu es un meurtrier. Frère, il dit que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni quoi? Par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un groupe d'autorités juives qui était composé de plus de 70 personnes. Qui, eux, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. C'était comme une assemblée en fait, qui gérait les histoires religieuses et politiques de la nation. Ok? Que celui qui dira à son frère encore, quoi? Insensé. Mérite quoi? Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Mérite. C'est quoi le feu de la gêne? L'enfer. L'enfer. C'est-à-dire que si moi, de tout mon cœur, j'insulte mon frère, je dis insensé. Voici ce que je mérite. Voici ce que je mérite. Il y a des choses qu'on banalise parce que le monde les banalise. Mais bien aimé, on est différents. On est différents. On est appelé à marcher en nouveauté de vie. Les gens qui insultent les autres là. Il dit juste tu dis insensé. On ne t'a pas dit pourquoi tu l'as dit. Est-ce que ce qu'il a fait vraiment, il a dit tu le dis. Samuel a mis les deux mains dans les poches, il a dit oh Jésus. Est-ce que je suis bien où je suis? Ça veut dire que mérite l'enfer. Mérite l'enfer. Ça c'est pour te montrer à quel point le Seigneur attend contre frère. Là il parle de son frère. Hein. L'ennemi là c'est un insensé. Il parle du frère. Ça c'est pour te montrer le niveau d'amour. Le standard d'amour que le Seigneur attend entre frères et sœurs. L'amour entre frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Donc, vous voyez la sévérité du Seigneur. Ça, c'est comme si c'est un principe qu'il a placé dans sa maison. Chacun, vous avez des principes que vous avez placés. Ah, moi, chez moi, je ne supporte pas que les enfants mettent les pieds sur la table. Et dès que ça, tu sévis parce que c'est un principe chez toi. Ah, que les enfants quittent la table sans demander, je ne supporte pas. C'est des principes. Voici le principe que le Seigneur a placé dans sa maison. Ça, c'est papa qui parle aux enfants. C'est comme si papa là, nous assoit tous et il dit, vous là, mes enfants,
Si j'entends qu'il y en a un au milieu de vous là, qui se met en colère contre l'autre, tu vas voir. Tu mérites d'être jugé comme un meurtrier. Bon. S'il y en a un d'entre vous que j'entends qui insulte l'autre, toi, c'est pas jugé, toi, tu mérites l'enfer direct. Ça, c'est pas moi qui a placé ce principe. C'est papa qui nous a tous assis. Même moi, il m'a assis. Il m'a dit, voici comment, entre frères et sœurs. Tu comprends quelque chose? Tu comprends que la marche chrétienne, là, on dit, viens, tu seras sauvé. Viens, comme tu es, ne change pas, Jésus a tout pris. Bon, il dit celui qui dira, mais celui qui vit dans les insultes maintenant, et quel feu il mérite? Comment il va être sauvé comment? On te dit, oui, tu es sauvé, c'est bon, tu es sauvé. Mais Jésus, pourquoi il a dit ça? En fait, c'était pour expliquer que dans le monde spirituel, je peux expliquer un truc un tout petit peu d'étrange? Je peux? Un peu? Remets-moi ce passage. Ok, et je vais terminer là. Le monde spirituel est un monde de justice. Rappelez-vous, dans la Genèse, celui qui a créé les cieux et la terre, on dit Elohim, et Dieu créa les cieux et la terre. Elohim veut dire juge. Donc le monde spirituel est établi sur des lois de justice. Un démon ou un esprit mauvais ou un ange ne peut pas te bénir s'il y a une sorte d'injustice. Mais dans le monde spirituel, il y a un rapport aussi de force et de puissance. Voilà pourquoi, pour que Satan permette à ce que le péché entre dans la vie de l'homme, il a dû d'abord permettre à l'homme d'être dans l'injustice. Tant que Adam et Ève étaient dans la justice, ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. Parce que la justice de Dieu était comme un bouclier. Donc il les a fait enfreindre la justice. Et quand ils ont enfreint la justice, il est rentré. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous demande de nous sanctifier, de ne pas coucher avant le mariage, de ne pas être dans la masturbation, de lutter contre ces choses, c'est parce qu'il veut nous garder. Ce n'est pas pour ne pas l'énerver. Je vous ai dit, la colère de Dieu a déjà frappé Jésus. C'est pour te garder toi-même. Maintenant, quand quelqu'un se met en colère, contre un autre, cette colère-là, ça s'appelle de la haine. Et dans le monde spirituel, lorsque tu as la colère contre quelqu'un, tu donnes accès à qui? Au diable. Et puisque tu manifestes le sentiment de colère, tes pensées sont remplies de pensées de colère. Et ta colère va maintenant inviter ce qu'on appelle des esprits. On appelle des diabolos, le diable. Ces esprits-là, légalement, parce que celui qui se met en colère mérite d'être jugé. Ces Elohim-là, qui sont des juges dans le monde spirituel, les faux dieux, on les appelle aussi des Elohim, qui sont des faux dieux. Maintenant, eux sont là et ils guettent. Le jour où tu dépasses, ils prennent l'affaire. Ils saisissent l'affaire. Rappelez-vous, nous parle d'un juge inique qui n'avait d'égard ni pour personne et qui lui donnait justice à personne. J'ai appris quelque chose récemment. Vous savez, aux États-Unis, la taxe foncière se paye chaque année. Et vous avez la capacité de la payer de novembre jusqu'à mars pour l'année en cours. C'est-à-dire si on est en 2026 là, à partir de novembre, on pourra la payer pour 2026 jusqu'à mars 2027 pour 2026. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi novembre? En fait, à partir de novembre, vous avez 4% de réduction. Octobre, 3%. Décembre, en fait, ils veulent pousser les gens à payer plus vite la taxe. Le 31 mars, si vous n'avez pas payé votre taxe foncière, vous êtes considéré comme, le mot en anglais c'est délinquante. Un délinquant. Et il y a des sociétés, parce qu'il y a des sites où on voit ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé. Il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils attendent le 1er avril. Et le 1er avril, il y a des gens qui se dépêchent de payer la taxe. Des sociétés même. Qui se dépêchent de payer la taxe à ta place. Parce que lorsqu'ils payent maintenant ta taxe, ils vont te demander peut-être le double ou le triple. Ou ils vont te demander des intérêts. C'est autorisé par l'État. Et après un nombre de temps, très rapide, si tu ne te dépêches pas de te débrouiller, ta maison
sera hypothéquée et mise aux enchères. J'ai un oncle comme ça qui a failli perdre sa maison. La date est arrivée, il n'a pas payé. Sa maison était déjà aux enchères. Il était à quelques heures de cet en train de passer là pour payer pour que sa maison ne soit pas vendue. Et aux États-Unis, c'est comme ça. Ça va très très vite. Donc il y a des gens qui sont là postés. Et ils attendent que tu passes dans l'injustice. C'est-à-dire que tu n'aies pas payé ta taxe dans le temps. Et au moment où tu passes dans l'injustice, ils se saisissent de ton bien. Tu comprends? Dans le monde des esprits, il y a des gens qui te mettent en colère. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'aucun de nous doit tomber dans le piège de l'offense. Lorsque l'autre t'offense, Satan te guette à la porte. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu a dit à Caïn, hey, ton visage est irrité, s'il te plaît, le péché se couche à ta porte. Ne lui donne pas accès, s'il te plaît, domine sur lui. Parce que à partir du moment où tu pêches, tu vas faire quelque chose de grave. Si tu laisses le péché entrer dans ton cœur, tu vas faire quelque chose de grave. Donc, ils attendent dans le monde des esprits. Et le moment où tu te mets en colère, il y a un signal dans le monde spirituel. Et là, un juge inique va dire, ah, lui mérite. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, l'esprit? L'esprit, pourquoi la Bible dit, celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier? L'esprit maintenant a la capacité d'utiliser ton propre esprit humain pour faire du mal à l'autre. Écoutez, je n'ai pas le temps de développer. Je vous enverrai des passages et je vous en parlerai peut-être un jour. La sorcellerie là, c'est pas que ça soit dans une case et dire je veux tuer un tel. Dans ton cœur, si tu veux faire du mal à un tel, tu veux tuer un tel, un esprit mauvais, à cause des lois spirituelles, Jésus a dit celui qui se met en colère contre son frère mérite. Lorsque le démon vient et utilise ton esprit pour tuer l'autre, pour faire du mal à l'autre, pour bloquer la vie de l'autre, il est totalement dans son droit légal. Voilà pourquoi le ministère que Jésus nous a donné d'abord, c'est le ministère de la réconciliation. Il y a certaines personnes qui grandissent avec la haine, avec la colère. Les démons utilisent vos esprits pour faire du mal à d'autres. Il y a des gens, vous rêvez d'un oncle tout le temps. C'est tout le temps lui qui vous court après. C'est tout le temps lui qui vous veut du mal. Vous rêvez d'une tante tout le temps. Vous rêvez d'une personne tout le temps. C'est tout le temps elle dans les rêves. Dès que quelqu'un vous fait du mal dans les rêves, c'est elle. En fait, c'est parce que cette personne a développé de la haine contre vous. Et les démons, c'est pas forcément que la personne fait quelque chose, mais dans son cœur. Le monde spirituel, la personne n'a pas besoin de faire dans son cœur. Une fois qu'elle l'a pensé. Rappelez-vous, Dieu dit que les hommes avaient pensé bâtir une tour de Babel. Et Dieu dit, descendons voir la tour. Alors qu'ils avaient juste projeté. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, quand la personne a la haine là, dans le monde spirituel, c'est visible. Dans le monde spirituel, la personne t'a tué. Et donc, il y a un esprit qui va se charger de cette pensée-là. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'avoir des pensées pures. Que vos pensées soient pures, vraies, etc. L'esprit va prendre ça. Il va prendre l'image de la personne. En tout droit, il va venir dans ton rêve. Pour te courir après, pour te faire du mal, etc. etc. Qui rêve ici souvent d'une personne? Souvent, c'est la même personne tout le temps qui vous fait du mal. Ok. Dieu merci, vous expérimentez pas ces choses. Gloire à Jésus. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde des esprits. Parce que ce que tu penses là, c'est vrai. Dans le monde des esprits, ce que tu penses là, à partir du moment où tu le penses, c'est que dans le monde des esprits, c'est réel. Voilà pourquoi Jésus a dit, hein, si tu te mets en colère seulement, tu mérites d'être jugé. Ouais, mais non, je ne l'ai pas tapé. Non, dans ton cœur là. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources. On vient puiser. Jésus dit, c'est du cœur que sortent toutes les mauvaises choses. Avant de te tuer physiquement, on t'a tué dans l'esprit. Avant de te bénir physiquement, on t'a béni dans l'esprit. Jean-Baptiste dit, on ne peut recevoir sur la terre que ce qui nous a été donné du ciel. Et dans le monde des esprits, tes pensées là sont réelles. Dieu dit, la parole n'est pas encore sur sa langue, que déjà il la connaît entièrement. Psaume 139. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la parole ne devient pas parole quand elle sort de ta bouche. La parole devient parole lorsqu'elle sort de ton cœur. Dès qu'elle est sortie de ton cœur, Dieu connaît la parole. Voilà pourquoi même si dans ta bouche tu as dit une faute, Dieu a vu la parole de ton cœur. Ce que tu voulais dire. Amen. Donc,
Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui ont le cœur de sorcier et qui manifestent la sorcellerie. Parce qu'ils sont remplis de haine et de blessures. Cette année, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. Qui aiment les hommes. Et surtout les frères et sœurs. Alors, Jésus ne rigole pas avec ça. Avec les frères et sœurs là. À partir du moment où tu as décidé de rentrer dans le corps, c'est-à-dire, l'amour là, c'est forcé. Tu as compris? On va s'aimer comment? Forcé. Tu es content, pas content. On va s'aimer. Sinon, tu sors du corps. Si tu es dans le corps, le sang là du corps, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on dit l'amour est répandu comme un liquide, comme le sang. Répandu où? Dans le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'organe qui gère le quoi? Le sang. On va prier le Seigneur, on a terminé. À la gloire de Dieu. Je ferai une dernière partie la semaine prochaine. Parce que il y a quelque chose dont je dois te parler qui est très très important. C'est l'effet de la colère. Enfin, ce que la colère produit. La colère produit deux choses. Écoutez-moi bien. Notez-le, j'en parlerai la semaine prochaine. La colère produit l'extinction de la réflexion et la colère produit l'action. Amen. L'action et toute action qui est produite par la colère, en réalité, est une précipitation. Et on verra dans la semaine prochaine quel est l'effet de la précipitation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de décisions, beaucoup de choix, beaucoup de départs, beaucoup d'alliances, beaucoup de choses qui ont été rompues, beaucoup de choses qui ont été faites par la colère, en réalité, qui ont été faites de manière précipitée. Et quand ça a été fait de manière précipitée, le résultat n'est que la disette, n'est que la mort, n'est que les souffrances, n'est que les choses mauvaises. Amen. Donc on va se lever, on va prier à la gloire de Dieu. Et la semaine prochaine, je donnerai aussi comment grandir dans la lenteur, comment marcher par l'esprit et être délivré de la colère. Pourquoi? Parce que c'est la première colonne de l'amour. Et c'est important